Alors, nous sommes malheureusement aujourd'hui dans une situation apocalyptique puisque nous passons d'une dépense de personnel qui était prévisionnelle de 50 millions à 54 millions à la fin de 2014 si nous ne réagissons pas. Nous avons malheureusement des mandats en instance de paiement de l'ordre de 2,7 millions, ce qui est énorme. Et nous avons malheureusement une trésorerie simplement de 680 000 euros. C'est une situation très compliquée. Nous devrons travailler avec les autorités, avec les services de l'État, pour que nous puissions diminuer ces dépenses qui sont très importantes. Il y a eu des recrutements du 1er janvier au 26 mars 2014, des recrutements importants qui plongent la commune de Saint-Louis dans une situation apocalyptique. Donc nous devons aussi réagir par rapport à cela. Est-ce que nous allons garder ces dépenses en l'état? Si c'est le cas, eh bien, il va nous être très difficile de boucler le budget. Cependant, je veux aller vite. Je veux que nous puissions présenter un budget avant fin avril, des orientations budgétaires vers le 20-21 avril, le budget avant le 30 avril, de manière à ce que nous puissions transmettre ce document aux autorités de contrôle, l'État, la Chambre nationale des comptes, pour que nous puissions avoir une lisibilité très rapide dans les 6 mois, pour que les services administratifs, les services techniques puissent se mettre en ordre de marche et que nous puissions véritablement sortir Saint-Louis de ces difficultés. Nous ne demandons pas de délai supplémentaire de 4 ans, 5 ans pour résorber le déficit. Nous disons simplement, donnez-nous le temps de présenter les orientations qui permettront de résorber ce déficit en 2 exercices. C'est ce que nous demandons. Mais nous demandons surtout aux services de l'État de ne pas pressuriser et de nous bloquer en nous imposant une augmentation d'impôts. Nous refuserons, je l'ai dit, nous ferons des propositions pour éviter toute augmentation d'impôts. Il y a des propositions en matière de création de recettes nouvelles. Je pense que, par exemple, le stationnement peut nous rapporter pas mal d'argent en cours d'année. Je pense que nous devrons aussi demander de l'aide à nos partenaires institutionnels, la région, le département, la Civis. Nous devrons, à mon sens, aussi optimiser la perception des recettes que nous avons, puisque nous avons des recettes extérieures, des gens qui nous doivent de l'argent et qui sont là et qui ne nous payent pas. Donc il faut qu'on aille les chercher. Nous devrons optimiser toutes les recettes possibles et imaginables, autres que l'augmentation des impôts. Je reviens sur ces emplois de janvier à mars. Vous parlez même, vous allez très loin, vous parlez déjà d'emplois fictifs éventuels. Il y en a. Nous avons constaté qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'étaient pas en poste avant notre arrivée à la mairie et qui, tout d'un coup, découvrent qu'il y a des services municipaux. Donc, ces gens-là, ils se mettent au travail et on part sur une base claire. Mais par contre, s'il y a véritablement des emplois fictifs avérés, ils devront quand même rembourser ce qu'ils ont perçu alors qu'ils ne travaillaient pas ou qu'ils travaillaient dans une entreprise. Donc c'est quand même la moindre des choses. Je suis contribuable avant d'être maire. Donc en tant que contribuable, j'ai aussi une réaction. Maintenant, je suis maire, je dois faire en sorte que les contribuables de Saint-Louis puissent aussi avoir une lisibilité quant à leurs dépenses annuelles et que leurs impôts servent vraiment à quelque chose dans le cadre des investissements, dans le cadre de l'embellissement de la ville et non pas servent à augmenter le nombre de personnels qui se baladeraient dans la nature.